Salut les Vierges, je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour ce mois de juillet-août. J'espère que tout le monde va bien. Juste avant de démarrer, je voulais vous dire qu'il y a quelques jours de ça, j'ai fait un premier live que j'avais pas prévu d'avance. Et pour le suivant, ce sera le cas également. Je sais que je marche beaucoup au feeling. Quand j'ai envie, je fais. Donc c'est un peu compliqué de vous donner une date et une heure précise. Si toutefois vous voulez y participer pour poser vos questions en direct, le plus simple c'est d'activer la petite cloche qui est à côté de s'abonner sur ma page et dès que je me connecterai en direct ou quand je poste une vidéo, vous recevez automatiquement une notification. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez besoin de réponses précises. Allez, on démarre de suite avec ce premier message. À la coupe, vous aviez l'union et l'équilibre. Donc, on pouvait vous parler d'une relation qui allait vous apporter une forme d'équilibre. Alors, ça peut être vraiment une relation sentimentale où là, il y aura du partage. Soit ce sera une association, ça peut être un collègue de travail, un ami, un proche, peu importe, qui va vous apporter une forme de stabilité, d'équilibre, de justice, on va dire, dans votre vie. En dos de deck, on a le choix. Et le message, on vous parle de fidélité, d'intuition, de légèreté et de conflit. Donc ici, ça peut représenter un proche à vous, un ami, une personne que vous affectionnez, une personne avec qui vous vous sentez plutôt bien. Parce qu'on vous parle de vos ressentis. Faut savoir aussi que la lune peut représenter votre passé, donc ça peut être vraiment une personne que vous connaissez de longue date ou pour laquelle, en tout cas, il y a l'impression de déjà se connaître. Ensuite, avec l'intuition et la légèreté, là j'ai envie de vous dire, faites un petit peu attention, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, ou on est en train de vous dire que c'est une personne qui est peut-être dans le paraître et qui cache justement ses émotions, qui montre une façade d'elle qui n'est pas la réalité. Et avec effectivement le conflit, ça se confirme puisqu'on vous dit que dans cette relation, il y aura certainement en tout cas un manque d'équilibre ou un blocage, quelque chose qui va bloquer, qui va devoir être réglé. Maintenant, tout va dépendre des choix que vous faites. Est-ce que vous écoutez votre ressenti ou est-ce que vous restez dans ce côté superficiel à cacher certaines choses? Si vous êtes honnête avec vous-même, les choses s'arrangeront. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'être bloqué pendant un petit moment. Maintenant, comme à la coupe, on avait malgré tout l'union et l'équilibre, j'ai envie de vous dire que même s'il y a un blocage, vous trouverez la solution, en tout cas pour sortir de cette situation. Donc ici, on a le choix, l'amour véritable, la naissance et la rupture. Donc on se pose des questions, savoir si c'est la bonne personne, si on est face à une personne qui est sincère, si on est vraiment dans une relation ou un lien qui est équitable. Et pour moi, je vous dis, vous vous lancez en tout cas dans ce partenariat, on va dire ça comme ça pour que ça reste général. Pour moi, vous vous lancez, mais vous voyez, on a de suite une rupture parce qu'il y a une crise ici. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et avec la surprise, ça me rappelle encore ce côté un petit peu superficiel ou peut-être vous montrer que tout va bien. Vous voyez, le côté superficiel, c'est pas forcément on s'apprête beaucoup ou on va muscler son corps, ce genre de truc. Le côté superficiel, c'est juste le manque d'honnêteté avec soi-même et ça va être par exemple de montrer une façade de vous toujours heureuse, toujours joyeuse, toujours pleine d'entrain, alors que c'est pas forcément le cas, on reste des êtres humains et on peut pas être pompé up tous les jours. Une personne qui est tous les jours joviale, etc., ça cache des choses. Vous voyez, ça cache des choses. Si vous prenez la plupart des humoristes, que ce soit par exemple Benoît Poulvorde, Coluche aussi était comme ça, Jim Carrey, ce sont des personnes qui ont fait des dépressions à un moment donné parce que d'amuser la galerie, de montrer, c'était un petit peu un rôle. Alors c'était pas forcément méchant, mais souvent ces personnes agissent comme ça pour être aimées. Donc ça peut être ça aussi la superficialité, juste le fait de montrer quelque chose qui n'est pas forcément la vérité. On a le droit de ne pas être bien. Comme je vous dis, ça reste des émotions humaines. On a le droit d'être triste, d'être en colère, de ne pas être content, de se lever un peu grincheux. Ça fait partie de la vie. Donc la relation, elle demande à régler quelque chose, à mettre un terme à quelque chose de superficiel. Alors oui, je vous dis, ça peut vraiment être quelqu'un de votre passé qui revient ou une personne que vous avez connue dans votre passé. Aujourd'hui, c'est simplement le fait d'avoir l'impression déjà de connaître une personne. Et il y a un petit peu l'idée aussi de manquer de persévérance, de volonté. On manque un peu de persévérance. Vous voyez que la naissance et la séparation, il y a, dans certains cas, on peut démarrer une relation, tout se passe bien.
Et puis ben, on a parfois peur du bonheur, donc on va saboter les choses. On va saboter les choses. On va juste en rajouter une sur le conflit. On va en mettre une après déjà, pour avoir un petit complément. Et en plus, au plus vous avez peur de... Au plus vous avez cette peur et au plus vous l'attirez. Mais ça, c'est quelque part, c'est normal. On attire ce qu'on vibre. Au plus on a peur d'être abandonné et au plus on nous abandonne. L'idée, c'est un petit peu ça. Il y a la peur aussi peut-être que... C'est dans la tête en tout cas. C'est pas quelque chose de vraiment matériel. Vous voyez, par exemple, ce qui va poser problème si on est dans du sentimental, pour moi, ça va pas être ben, je veux un enfant et lui n'en veut pas. Avec la pensée, on est vraiment en train de vous dire que c'est une façon de penser, une façon de réfléchir. Ou c'est dans l'abstrait, c'est pas tant dans le concret ici qui est le vrai problème. Pensez négatif et vous attirez le négatif, et pensez positif et vous attirez le positif, et c'est confirmé. Donc peut-être que vous prendrez un petit peu de recul, une petite période d'introspection ici. En tout cas, on vous dit que vous allez vous élever spirituellement, où il y a peut-être cette relation, cette association où on vous demande d'avancer, qu'elle s'officialise, qu'elle évolue. Avec l'enfermement et la protection, c'est on se protège, on ne veut pas aller trop vite, on y va tout doucement, on prend un petit temps de réflexion, de recul, mais pour moi, vous vous lancez malgré tout. Vous vous lancez. Et les choses s'améliorent. Donc, restez pas dans cette pensée négative. Faites-vous confiance. Montrez qui vous êtes. Montrez clairement qui vous êtes. Ne cachez pas certaines choses. Pareil, si vous avez l'impression que la personne, ce qu'elle vous propose, c'est un petit peu trop léger, ne faites pas comme si ça vous convenait alors que ça ne vous convient pas, que vous espérez. Il y a comme j'espère autre chose. Et c'est pas forcément, ça répond pas forcément à vos attentes. On va voir avec l'oracle G le message suivant. Et après, je finirai avec l'améthyste love. Bon, déjà, on a l'abondance qui est sortie. C'est plutôt bon signe. On a les outils et le lynx. Donc ici, il y a plusieurs notions. Les outils, ça peut être vraiment quelque chose qui est lié au travail, à une activité, quelque chose de manuel. Et avec le lynx, on parle souvent d'une personne indépendante. Donc on peut ici mettre un boulot, on se lance en tant qu'indépendant dans tout domaine, hein, où vous démarrez une activité seule. Mais ça peut être aussi le fait de réparer certaines choses, d'avoir tous les outils nécessaires pour réparer une situation. Et ça va vous permettre de découvrir quelque chose sur vous ou dans votre environnement. Donc ici, on retrouve ce côté réparation, force, on est bien entouré. On est vraiment dans notre élément. Et ici, avec la carte de la transformation, c'est qu'il y a quelque chose qui change. Vous découvrez quelque chose, peut-être que vous devez sortir de négatif. Peut-être que justement, vous attendiez un coup de main pour vous lancer dans une activité, mais on est en train de vous dire qu'il n'y a pas besoin. Vous avez tous les outils pour le faire seul. Comme s'il n'y avait pas besoin de qui que ce soit, en fait. En fait, vous avez juste besoin d'une personne pour vous soutenir. Moi, c'est un petit peu l'impression que j'ai. J'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir, mais en vrai, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes assez autonome, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer. Allez, on va voir avec les outils et ce lynx. On a la coupe brisée, la consultante, mais bien sûr, messieurs vierges, ça peut vous représenter aussi. La grand-mère. On va retrouver un petit peu... on a un petit peu cette idée encore à nouveau de... Il y a quelque chose qui s'éclate, qui brise. Ça peut être une dispute, hein, comme ici. Ça peut être une dispute. En plus, je ne sais pas pourquoi j'en ai mis 5. Je voulais partir sur 4 cartes. Vous les voyez tout bien.
ça ira. Où on retrouve en tout cas ce temps ici d'introspection, où on a besoin de prendre un petit peu de recul, de repos, pour faire une bonne analyse. Et ici, on peut retrouver une dispute avec cette personne ou pas. Alors, il y a beaucoup de monde sur ce second message. Et de toute façon, on avait vu à la coupe que vous étiez bien entouré. Mais s'il y a quelque chose qui se brise, soit c'est vous qui avez le cœur brisé ou quelque chose qui se casse en vous, il y a quelque chose qui se brise d'une manière générale. Je vous dis, ça pouvait être le besoin d'être soutenu par une personne, d'être aidé par une personne, et cette personne, elle ne vous aide pas. En revanche, une fois que vous vous lancez seul, que vous démarrez votre projet, votre rêve, ici, il y aura de l'aide. Là, il y aura de l'aide en route, quelqu'un qui va venir vraiment vous apporter une aide précieuse même. Une aide précieuse, on vous parle d'une abondance, donc ça peut être, je démarre n'importe quelle activité, n'importe quel métier, et petit à petit, on apprend, on s'écoute et on prend de la sagesse. Mais il peut vraiment y avoir, c'est pas forcément vous qui subissez cette transformation, c'est pas forcément vous qui prenez en maturité, ça peut vraiment être une personne sur votre route qui va venir vous aider et ce sera une belle récompense à la clé. Est-ce que j'ai un petit peu du mal à comprendre? Ok. Ok. Je pense qu'en fait, ça va vous demander après, par la suite, beaucoup d'investissements ici. Beaucoup d'investissements où l'idée, c'est un peu, attention, de ne pas vous brûler les ailes. De ne pas vous brûler les ailes. À force de trop fournir peut-être de travail ou quel que soit ce dans quoi vous vous lancez. Il y a peut-être ici le côté je veux tout. Je veux, je veux, je veux, je veux, et qui veut tout n'a rien. Vous voyez, c'est un peu qui veut tout n'a rien. Ici, on parle alors d'un homme ou de vous qui entreprenez une action qui va être pour vous libératrice, qui va vous apporter un apaisement. Un apaisement et qui va sûrement vous faire changer de direction. Qui va vous faire changer de direction. Ouais, ça peut être une personne qui vient faire la paix avec vous ou qui vient vous apporter de l'aide et qui va vous offrir plusieurs possibilités. Mais quel que soit le choix que vous fassiez par rapport à cette personne, il y a un cadeau à la clé. Mais on reste dans quelque chose, je vous dirais, qui peut vraiment être de l'ordre de l'indépendance. J'aimerais juste en rajouter une sur la campagne. On va en mettre une sur la coupe et une sur la campagne. Je ne suis pas sûre que je fasse les vidéos d'août. Autant se faire plaisir ici. Je vous dis, il y a une aide que vous souhaitez avoir qui n'arrive pas. Et à mon avis, à force d'attendre, vous n'avez plus la patience. C'est quelque chose qui vous fait mal malgré tout. C'est dur à affronter. Et ici, ouais, c'est ça. N'en faites pas trop. Vous allez être dans un état d'esprit hyper positif une fois que cette cassure sera passée. Vous serez dans un état d'esprit hyper positif. Et je vous dis, pour moi, vous allez être récompensé du travail que vous allez fournir. Mais attention à ne pas faire une fixette là-dessus, de ne pas faire un blocage là-dessus. Pensez à vous reposer aussi. Pensez à vous reposer. Votre bonheur, c'est bien, mais faites attention à certaines choses qui pourraient après... Parce qu'après, voilà, ce qu'on est en train de vous dire, en gros, c'est que certaines choses après pourraient bloquer pour votre foyer, pour vous-même. Si vous vous lancez dans une nouvelle carrière professionnelle, que vous faites une fixette là-dessus, peut-être vous allez plus trop voir vos amis, vous allez moins vous occuper de votre compagnon, de vos enfants, j'en sais rien, mais ça risque de bloquer quelque chose pour votre foyer ici. Alors que le bonheur est vraiment à portée de main, il y a vraiment la possibilité de concrétiser quelque chose de beau, de stable, d'heureux. Mais il faut faire attention à certaines choses. Écoutez-vous, même si y a un peu l'idée de, là je vais te dire tes 4 vérités. Écoute bien ce que je vais te dire, ça ne va pas forcément te faire plaisir. Et une fois que vous avez cette abondance,
Mettez-vous un petit peu à l'arrêt, faites les choses petit à petit, ne foutez pas toute votre énergie là-dedans. Allez, je décale juste ça pour pouvoir sortir quelques cartes de l'améthyste et on en restera là pour cette vidéo. Si c'est cette personne, pareil, hein, qui vient vous couvrir d'or, on va dire ça comme ça, qui vient vous couvrir de cadeaux, vous y habituez pas non plus, parce que vous voyez, ça peut s'arrêter. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais... je pars du principe qu'il ne faut pas avoir qu'un objectif quelque part dans sa vie. Il ne faut pas tout miser sur une relation, tout miser dans le travail. Parce que si l'un s'arrête, vous vous retrouvez... Enfin, si ça s'arrête, vous n'avez plus rien. Alors que quand on a plusieurs choses qui nous animent, qui nous passionnent, qui nous plaisent, ben, s'il y en a une qui s'arrête, on a toujours d'autres choix à côté, d'autres possibilités. Hop, hop, hop. On a l'attraction et la crise. Ben, décidément, vous attirez les problèmes, les vierges, cet été. Parce que regardez, on a la même chose ici. Hein. L'attraction, l'alchimie, c'est tout ce qu'on attire. Et le conflit. On retrouve la même chose ici. On attire les problèmes. On attire les problèmes. On parle d'un temps de pause pour découvrir quelque chose et revenir en parlant avec plus de fluidité. Vous faites quoi là cet été, les vierges? Vous foutez la merde ou quoi? Donc l'attraction et la crise. On démarre avec la patience. Est-ce que ouais, ça va, vous y voyez. Tout le monde adore patienter. On est tous fans de ça. Je suis sûre que déjà vous adorez la première carte. Alors les vierges, l'amour véritable. Ici, il y a des personnes qui fournissent trop d'efforts pour satisfaire les autres. Ici, on vous parle d'un choix à faire. Et d'un choix où on se méfie. Ça a l'air trop beau pour être vrai. On a de la sagesse. Et la triangulaire. Et en dos de deck, on a l'élévation. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Donc ici, il y a des personnes qui fournissent trop de travail, qui sont toujours en train de tout faire pour satisfaire Pierre, Paul, Jacques. On vous dit qu'il y a des choix à faire, qu'il faut faire un choix en étant parfaitement aligné et qu'il faut faire le choix du cœur. Alors faire le choix du cœur, je vous ai souvent expliqué cette notion. Si vous êtes du genre à toujours fournir des efforts pour trouver l'amour, pour plaire à tout le monde, vous attirerez toujours des personnes qui sont là juste pour vous prendre vos énergies, juste pour ce que vous pouvez leur apporter. Vous agissez souvent comme ça parce que vous avez besoin d'être aimé. Vous avez peur d'être seul, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être abandonné, tout ce genre de trucs. Quand on s'aime d'un amour véritable, on est capable de dire oui et de dire non quand on en a envie. C'est pas notre mental qui va prendre le dessus en nous disant non, ne dis rien, tu risques de... Vous voyez ce genre de truc. Et malheureusement, quand on ne fait que donner, on ne reçoit rien. Et puis de toute façon, on n'est pas capable quelque part de recevoir. Souvent, moi j'entends des gens, quand on leur fait un cadeau, « Ah ben non, tu n'aurais pas dû. » Ben pourquoi? Vous n'avez pas de valeur, vous ne méritez pas d'être récompensé. Vous avez le droit de faire des cadeaux, de faire plaisir, mais on n'a pas le droit que ce soit à l'inverse. Et non, quelque part, vous n'en rendez pas compte, mais c'est parce qu'on a l'impression de ne pas le valoir, de ne pas le mériter. Donc ici, il y a un engrenage, il y a quelque chose qui tourne en rond. On est toujours en train de donner de l'amour aux autres. Pour moi, vous aimez plus les autres que vous-même. Et c'est peut-être ça que vous devez casser comme schéma.
Et ici, avec le choix et l'amour véritable et la sagesse, alors je ne sais plus comment on dit, mais quand on est parfaitement aligné, on nous dit que enfin, ça fait partie de la Trinité où on doit agir avec son cœur, son esprit et son corps. C'est les trois. Et souvent, ben, c'est la tête qui nous fait choisir ou que le cœur. Là, l'idée, c'est de faire le choix en ayant ces trois alignements. Corps, tête, cœur, tête. Attendez. Cœur, tête et corps. Bon, en tout cas, ceux qui connaissent comprendront l'idée. Et si vous faites ces choix-là, avec la triangulaire, ici, on vous parle de certaines jalousies, de personnes qui peuvent effectivement essayer de vous attaquer, qui peuvent essayer de vous empêcher d'avancer, mais parce qu'elles sentent que votre équilibre est en train de se faire, que justement vous êtes en train de vous élever, que vous êtes en train de changer votre taux vibratoire. Donc ces personnes, elles peuvent essayer de vous retenir. Elles peuvent essayer de vous empêcher d'avancer. Et c'est parce qu'aussi vous allez dégager une énergie hyper positive que vous devez vous protéger et que vous devez aussi vous méfier de certaines personnes qui ne sont là que pour vous piquer ça. C'est des personnes, quand vous n'allez pas bien, elles ne cherchent pas après vous. Vous voyez, elles sont là juste pour prendre. C'est des bouffeurs d'énergie. Elle est collée ou non? C'est bon, c'est la même. Donc ici, on vous parle d'une élévation, de passer à un niveau supérieur, de voir les choses de façon plus sage, plus de notre regard. Mais ça nécessite de briser quelque chose. Avec la réconciliation, excusez-moi, je vais juste fermer ma baie vitrée. J'ai ma clim qui se met en route, puis il y a tout qui s'arrête. Je sais pas, il y a tout le monde qui a décidé de se réveiller en même temps. Donc, on reprend. Ben, j'espère que c'est vous qui allez vous réveiller s'il y a certaines choses que vous ne voyez pas. Vous êtes un peu endormi dans un certain sens. J'espère que vous aurez un déclic et que vous allez vous en rendre compte et changer votre life. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui se démolit. Soit, avec la réconciliation, c'est vraiment... je ne veux même plus parler. Voilà, il y a quelque chose qui se brise, qui se démolit. Mais pour moi, ça n'a pas un gros impact de tristesse sur vous. C'est parce que justement, vous faites preuve d'une plus grande maturité, que vous avez une envie différente, on va dire que vous êtes différent, que vous avez guéri de certaines situations, que vous êtes prêt à mettre un terme à des liens. Ou vous êtes prêt à « je ne veux même plus qu'on se fréquente, je ne veux plus qu'on se parle ». C'est comme si vous imposiez une certaine limite et c'est que comme ça que vous aurez ici, avec le message et la réconciliation, on peut avoir effectivement une personne qui prend la décision de venir s'excuser, qui vient parler avec honnêteté. Ce sera un peu sous l'impulsion que cette personne, elle agira. Mais si effectivement, on a une personne qui vient vous présenter des excuses, une personne à laquelle vous ne parlez plus, quelqu'un qui vous a peut-être blessé à une époque, mais aujourd'hui, ça vous passe au-dessus. Je vais juste en rajouter une sur le choix. On a la femme. La femme, c'est le côté maternel, bienveillant, protecteur. Donc l'idée, c'est... Et on a l'homme en dos de deck. On est vraiment dans un super équilibre. On est vraiment dans un bel équilibre ici. Donc, le truc, c'est voilà, entre la femme et l'homme, on a l'action et on a la protection. Donc, on retrouve malgré tout ce côté, on doit faire le choix le plus équilibré, le plus juste, celui qui reste dans le respect de nous et le respect de l'autre, dans l'amour de nous et dans la bienveillance de l'autre. Donc, je fais les actions, je pense à des choses, je fais ce que je dis, enfin, ce que je pense, et ce que je pense aussi, enfin, ça va dans les deux sens, vous voyez. Mais on reste dans un joli équilibre. Après, il y a beaucoup de monde, la rencontre, l'âme sœur. Donc, il y a vraiment possibilité de rencontrer une personne qui vous veut du bien ici. Et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir des jalousies, parce qu'il va y avoir un super alignement pour vous. Un super alignement. J'en mets une petite dernière sur la triangulaire. Je ne sais pas combien j'en suis. 24 minutes. Oh là là. Je ne pensais pas que j'étais aussi loin. Ouais, j'allais vous dire, moi je la vois pas méchamment la triangulaire, je la vois vraiment comme juste de la jalousie.
Et effectivement, avec la protection, c'est parce que vous arrivez à dégager des personnes nocives qui vous empêchent d'avancer, qui vous envient, qui vous jalousent. Et parce que vous êtes super bien aligné. Quand je vous parlais d'une trinité, on a 3 fois le 3 ici. Donc parce que vous êtes bien aligné, vous ferez le bon choix. Voilà ce que je peux vous dire les vierges. J'espère que ça vous aura plu ou aidé ou parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à la commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Pareil, activez la petite cloche si vous voulez recevoir la notification des prochaines vidéos ou du live, le prochain live que je mettrai, que je ferai. Merci en tout cas à tous ceux qui me soutiennent, qui me suivent depuis une semaine, depuis plus d'1 an, peu importe, je vous remercie de la même façon. Je vous souhaite de passer un très bel été à tous et à toutes. Je vous retrouve rapidement pour de prochaines vidéos, puis en attendant la suivante, comme d'habitude, prenez soin de vous.